Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on vous parle de bien vieillir. Selon des données de 2016 de Statistique Canada, c'est la première fois dans le recensement canadien que les aînés sont plus nombreux que les jeunes. L'espérance de vie actuellement au Canada est d'environ 82 ans et le nombre de centenaires augmente sans cesse. Par contre, il y a une nuance énorme entre vivre vieux et vieillir en santé. Si notre état de santé, notre qualité de vie sont médiocres, vivre jusqu'à 100 ans, c'est très peu intéressant. Donc aujourd'hui, on regarde ensemble comment notre hygiène de vie, surtout notre alimentation, peut faire une énorme différence dans notre processus du vieillissement et on va se faire deux recettes qui risquent fortement de vous plaire, peu importe votre âge. Je commence en vous parlant d'épigénétique. L'épigénétique, c'est la façon dont vos gènes vont s'exprimer ou non, dépendant de votre hygiène de vie. Donc, on a tous hérité de gènes de nos parents, grands-parents. Parfois, exemple, il peut y avoir du cancer dans votre famille. Moi, je compare ça un peu à des interrupteurs. Donc, si vous mangez bien, que vous gérez bien votre stress, que vous bougez bien, souvent les interrupteurs qui pourraient à la longue vous amener à allumer les gènes de cancer vont s'éteindre. Vous le savez, je suis passionnée d'alimentation, donc je vous en parle dans un instant, mais juste avant, deux petits rappels qui peuvent vous sembler être du réchauffé, mais qui ont un impact majeur sur la façon dont vous allez vieillir. Je débute tout de suite avec l'activité physique, qui est super importante, peu importe notre âge. Il faut savoir que l'inflammation et l'acidité dans le corps sont entre autres causées par la sédentarité. Donc, le fait de bouger va nous aider à être moins inflammés et moins acides, et donc à vieillir moins vite. L'activité physique nous aide à améliorer notre capacité cardio-respiratoire, nous aide avec notre flexibilité, notre coordination aussi. On veut éviter les risques de chute lorsqu'on vieillit. L'activité va nous aider aussi, évidemment, avec l'entretien de notre masse musculaire et osseuse qui vont aussi se dégrader avec le temps. L'activité physique nous aide à ralentir la détérioration de notre fonction cognitive, va nous aider aussi avec notre humeur, parce que c'est prouvé que lorsqu'on bouge, on a une meilleure flore intestinale et le lien intestin-cerveau, vous le savez, est très important. Évidemment, le fait de bouger va vous aider aussi à réduire le risque de plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et les cancers, en particulier le cancer du sein et du côlon. L'Organisation mondiale a des recommandations concernant l'activité physique. En général, on va conseiller environ 150 minutes, donc 2 heures et demie d'activité physique par semaine, si on est à un niveau modéré. Si on y va à un niveau plus soutenu, on conseille environ 75 minutes, donc 1h15, et on conseille de faire au moins 10 minutes d'activité à chaque fois. Donc, si vous faites 150 minutes, environ 2h30, vous pourriez se séparer sur 5 jours, par exemple. Donc, faire une demi-heure, 5 jours dans votre semaine. Parmi vos activités, essayez de choisir 2 journées où vous allez faire des activités qui vont entretenir vos principaux groupes musculaires, donc les gros muscles, les jambes entre autres. Ça pourrait être via la musculation, par exemple. Si vous êtes à mobilité réduite, essayez au moins 3 fois semaine de faire un peu d'exercice qui va vous aider avec votre mobilité, mais surtout votre équilibre pour prévenir les chutes. Et évidemment, avant de faire une activité physique, vérifiez avec votre médecin si vous n'avez pas de contre-indication. Un autre enjeu qui peut vous aider à bien vieillir, qui pourrait vous surprendre et sur lequel il y a de plus en plus d'études scientifiques, c'est votre réseau social, votre engagement dans la communauté. Ça peut vraiment vous aider à vieillir en pleine santé. C'est prouvé, entre autres, que le fait de maintenir un réseau social va vous aider à avoir une meilleure qualité de sommeil, à avoir un système immunitaire plus fort, à avoir des capacités cognitives meilleures et peut vous aider même à réduire votre risque de troubles cardiovasculaires. D'ailleurs, c'est prouvé que les gens qui sont moins impliqués socialement, qui ont un réseau social moins intéressant, vont moins bien s'alimenter, vont être plus sédentaires, vont être en mode un peu moins préventif au niveau des maladies et évidemment vont être moins stimulés au niveau cognitif. Donc, pensez à vous impliquer dans votre communauté.
à joindre des groupes qui ont des intérêts communs aux vôtres. Vous pouvez entre autres contacter votre CLSC local, vous informer des services qui sont disponibles pour vous et vous pouvez faire du bénévolat, ce qui va d'ailleurs être le sujet de notre reportage du jour. La dernière, mais non la moindre, l'alimentation, un secteur vraiment qui va faire une différence énorme sur le processus de vieillissement. Donc, pour aider, entre autres, à contrôler ce qu'on appelle les radicaux libres, donc ce qui vous fait oxyder de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui vous fait vieillir, on veut vraiment aller chercher, entre autres, beaucoup de végétaux, beaucoup d'antioxydants. Je vous parle souvent des 3 grandes vitamines antioxydantes, la vitamine A, E et C. Donc, je vous fais un petit rappel des aliments qui en contiennent beaucoup. Tout d'abord, vitamine A. Pensez à tout ce qui est coloré, comme la pomme de terre douce, les carottes, les légumes verts, le chou frisé, les épinards, la bétacarde, la courge butternut. Les poivrons aussi contiennent beaucoup de vitamine A, le thon aussi, si vous allez du côté des poissons, les avocats, qu'on aime beaucoup aussi pour leur bon gras. La vitamine C, super intéressante aussi pour le système immunitaire. Et la vitamine C est nécessaire à la formation du collagène, ce qu'on veut lorsqu'on vieillit, parce qu'elle est à la base de la réparation des tissus. Donc, poivrons, tout ce qui est coloré, encore une fois, poivrons, agrumes, les fraises aussi, qui contiennent encore plus de vitamine C que les agrumes dont on parle souvent. Pommes de terre douce, bétacarde, épinards, on garde en tête les légumes à feuilles vertes, tomates. Vitamine E, finalement, qui est très bonne pour la peau aussi. On regarde du côté des noix et des graines, donc amandes, noisettes, graines de tournesol. L'avocat est de retour, tout comme les carottes, les légumes à feuilles vertes encore, les poivrons, les brocolis, aussi certains poissons comme le saumon et les sardines. Et là, puisqu'on est déjà dans les poissons, je fais du pouce pour vous parler des oméga 3 et des bons gras. Votre cerveau est à 60 % constitué de gras et votre système nerveux fonctionne en grande partie grâce au gras. Donc, c'est très, très important d'en mettre dans notre assiette. Il ne faut pas avoir peur des bons gras, entre autres via l'avocat dont on vient de parler, via certains poissons gras comme les saumons, le thon. On va aussi ajouter beaucoup de noix, de graines à notre alimentation. Donc, les graines, le lin, le chia, le chanvre. Et on pense aussi aux huiles, entre autres l'huile d'olive, l'huile d'avocat, qui sont très intéressantes. Tel que promis tout à l'heure, on sort de la cuisine un instant pour aller voir un reportage pour vous donner quelques idées pour vous impliquer socialement. Puisque le fait de rester actif et impliqué au sein de sa communauté peut aider à prendre de l'âge de façon saine, aujourd'hui, je me rends au Centre d'action bénévole du Rivage pour rencontrer Diane Vézina et Geneviève Dauphin pour parler avec elles de bénévolat. Diane et Geneviève, merci d'avoir accepté de me rencontrer. C'est un plaisir, merci. Diane, tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un peu des origines du Centre d'action bénévole du Rivage. Alors, le Centre d'action bénévole du Rivage a 19 ans cette année. Alors, il y a 19 ans, il y a des citoyens ici de la région qui ont décidé, est-ce qu'on peut avoir un organisme qui nous ressemble, qui porte les couleurs de notre région? Alors, ils ont décidé de s'unir ensemble pour former le Centre d'action bénévole du Rivage. Et donc, c'est un organisme à but non lucratif? Effectivement. Parfait. Et est-ce que tu peux nous décrire la mission en tant que telle du centre? Notre mission première, en fait, notre mandat premier, c'est vraiment la promotion de l'action bénévole. Par la suite, l'idée, c'est vraiment d'aider les gens de notre région en offrant des services qui répondent à leurs besoins. Donc, chaque centre d'action bénévole a sa couleur et nous, on porte la couleur des gens d'ici. Et quelle est votre clientèle principale qui vient vous rencontrer pour s'impliquer? La majorité des gens, donc des bénévoles, c'est vraiment plus des personnes qui sont à la retraite, semi-retraite, retraités, donc des gens qui ont un petit peu plus de temps à accorder à la société. Je me tourne vers toi, Geneviève, pour que tu me parles un peu des initiatives de bénévolat dans lesquelles les gens peuvent s'impliquer s'ils viennent à votre rencontre. Oui. En fait, ici au centre, on a plusieurs services, dont la popote roulante. La popote roulante, c'est un gros service. On a près de 150 bénévoles qui s'impliquent dans ce service-là et on en a besoin tout le temps. Qu'est-ce que ça implique, en fait? Une personne qui dit « je veux faire la popote roulante », donc il peut cuisiner. On cuisine ici 5 jours semaine. Par la suite aussi, on a la livraison. On livre environ 200 repas par jour juste pour notre secteur. C'est un repas qui est livré chaud le midi, entre 10h30 et midi. Les bénéficiaires nous attendent avec le sourire, sont contents, ils ont hâte. Leur repas est chaud, prêt à manger, qui a été cuisiné avec amour par l'équipe des bénévoles. Donc, c'est
vraiment intéressant comme service. En fait, faire ça, la balade, et être chauffeur puis baladeur au service de la popote, je trouve que ça change notre perception de la vie après. On l'a tout essayé au moins une fois et d'aller chez les gens. Souvent, ces gens-là, c'est le premier sourire qu'ils vont recevoir de la journée. Alors, c'est quelque chose de vraiment particulièrement intéressant à faire. Et les bénévoles, quand ils le font, ils nous reviennent et ils nous disent « Écoute, c'est merveilleux ». Et outre la popote roulante, je pense que vous avez quand même d'autres activités qui sont bien populaires. Effectivement, on a beaucoup d'autres services. Je pense à l'accompagnement transport. Donc, c'est des bénévoles qui vont chercher des bénéficiaires aînés, en fait, qui ont besoin d'être accompagnés pour aller à leur rendez-vous médical ou pour aller faire l'épicerie, par exemple. Donc, ça, c'est un service. On a les visites d'amitié, qui est d'aller rencontrer une personne aînée, d'aller passer du temps. Des fois, on a des gens qui nous appellent, ils nous disent « Mais j'ai plus personne, les gens autour de moi sont décédés. » Donc, ces bénévoles-là vont aller passer du temps avec eux. Ensuite de ça, on a le service, évidemment, de Mamie Tendresse, qui est un service qui s'adresse aux jeunes familles qui ont un enfant de moins d'1 an. Donc, c'est un bloc de 3 heures qui est réservé pour eux, par des femmes souvent retraitées qui ont du temps. Eux autres, ils vont là pour cajoler, pour donner le biberon. Des fois, le bébé va dormir 3 heures sur eux, mais ce qui est bon dans ce projet-là, c'est que la mère, en fait, elle peut faire autre chose. Elle peut faire son ménage, son lavage. C'est un très beau service, puis on a tout le temps besoin de gens, là, que ce soit pour les mamies, pour tous ces services-là. Je m'appelle Jacqueline Roux et je suis Mamie Tendresse depuis 2008. Je m'implique à Mamie Tendresse depuis que je suis retraitée. La raison, c'est que j'aime beaucoup les enfants. Pour moi, ça me rapporte beaucoup de bonheur, puis de joie. Une journée pour Mamie Tendresse, tout dépend ce que la maman veut. C'est elle que, bon, elle va nous offrir, elle va dire est-ce que tu veux t'impliquer pour donner le biberon, bercer le bébé pour le petit dodo, le temps que la maman se repose. Qu'est-ce que ça rapporte de faire du bénévolat? C'est de l'amour, de la richesse. Tous ces petits développements de ces petits bébés-là, pour moi, c'est bien important. Si quelqu'un aimerait devenir bénévole pour vous, être dans votre banque de bénévoles, le meilleur moyen de vous contacter? Bien, en fait, c'est de nous appeler ici au centre. Les gens, il y en a des fois qui passent puis viennent directement nous voir. C'est de nous appeler, en fait, puis comment ça fonctionne. On prend rendez-vous avec moi. Il y a une petite entrevue, on fait une rencontre avec la personne pour apprendre à se connaître puis à expliquer vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis cibler les endroits où la personne voudrait faire du bénévolat. Donc, selon sa disponibilité, selon ce qu'elle veut faire, bien, on voit après ça, là, parce que pour chaque service, il y a des responsables. Donc, moi, je réfère les gens aux responsables des services. Puis ensuite, c'est selon leur disponibilité qu'on planifie les rencontres. Parce qu'effectivement, vous nous voyez, nous, mais il y a une équipe en arrière de nous, avec nous, en fait, aussi, là. Parce qu'effectivement, chaque service a son responsable, parce que pour que ça roule bien. Donc, on ne laisse pas le bénévole bénévoler tout seul, là. Il y a quelqu'un qui coordonne tout ça. Donc, on ne sont pas laissés à eux-mêmes tout seuls. On est là pour on les accompagne, on ne les laisse pas tout seuls. Bien, merci beaucoup pour votre générosité. Bien, merci à toi. Je vous en prie. C'est l'heure de mes suggestions lecture et je commence avec un livre québécois des auteurs et médecins Jacques Lambert et Éric Simard. C'est un livre qui s'appelle « Vivre jeune 2 fois plus longtemps ». Je ne peux pas vous promettre que vous allez vivre 2 fois plus longtemps si vous lisez, mais définitivement, vous allez avoir des belles réponses parce que c'est un livre qui explique le processus de vieillissement à travers 25 questions. Donc, on regarde les études scientifiques derrière le processus de vieillissement. On vous parle d'activité physique, d'alimentation et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on parle d'intégrer des nouvelles habitudes. Si, exemple, vous voulez réduire votre consommation de sucre et vous trouvez ça difficile, ce dont j'ai souvent parlé à l'émission, le fait d'intégrer une habitude sur 30 jours va être vraiment intéressante parce qu'on risque de la garder à long terme. Donc, on parle de ce fameux processus-là qui peut sembler difficile
de plus en plus avec l'âge, de prendre de nouvelles habitudes saines au niveau de notre hygiène de vie, mais on en parle de façon simple et décortiquée pour que ce soit vraiment réaliste. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Autre suggestion, un livre qui est axé beaucoup sur l'épigénétique dont je vous ai parlé, c'est le livre « Les clés du bien vieillir » et je voulais vous le présenter parce que j'ai beaucoup aimé le questionnaire à la fin. Si vous voulez évaluer où vous en êtes avec vos habitudes de vie et comment vous pouvez améliorer votre hygiène de vie pour mieux vieillir, c'est vraiment la suggestion tout indiquée, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Le dernier livre, c'est mon coup de cœur parce que c'est de la nutrithérapie. C'est le régime anti-Alzheimer aux éditions Hachette. Et là, on vous explique vraiment comment fonctionne votre cerveau, votre système nerveux et comment les protéger. Donc, on vous parle du ratio oméga 6 et oméga 3. On vous parle des aliments fermentés qui sont importants pour vous. Et on va aussi vous parler beaucoup d'épigénétique. Donc, je vous ai parlé plus tôt à l'émission. Donc, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, c'est la référence. On s'en va maintenant voir une capsule reliée au thème du jour. Je me trouve chez Santé en vrac et je voulais vous proposer certains produits de santé naturelle qui sont particulièrement intéressants pour les problèmes circulatoires, d'inflammation. Et donc, je commence tout de suite avec un produit ici qui s'appelle Circuveine. C'est la marque Flora. J'aime beaucoup ce produit-là que je conseille en cure d'au moins 2 mois minimum là, pour voir des résultats intéressants. C'est vraiment pour les problèmes de varices, les problèmes circulatoires qui peuvent être un problème évidemment quand l'âge avance et aussi en période de ménopause tout particulièrement. Donc, beau produit à utiliser. Le deuxième, tout ce qui est collagène, vous le savez, j'adore, j'en parle souvent. Donc, oui, c'est intéressant pour la muqueuse intestinale, mais aussi pour tous les problèmes articulaires, les cartilages, la santé des os. Donc, ici, c'est en liquide. Cette marque-là, cette compagnie-là fait plusieurs produits différents à base de collagène. C'est vraiment de très, très belle qualité. Moi, j'aime beaucoup. Et je termine avec un produit qui donne vraiment des super bons résultats qui s'appelle le Inflamed. Il est en capsule, celui-là. Et ce que j'aime de ce produit-là, c'est qu'il combine des agents qui sont très puissants, qui fonctionnent bien. Donc, le curcuma, qui est un anti-inflammatoire, on le sait. On a aussi de la membrane de coquille d'œuf et on a de la griffe du diable. La griffe du diable, là, je vois des très, très bons résultats aussi pour tout ce qui est pro-inflammatoire, donc tout ce qui est problème inflammatoire de cartilage, problème osseux dans le corps. Donc, définitivement, une belle option là, avec le Inflamed lorsqu'on prend de l'âge un peu et que le corps a tendance à être un peu plus inflammé et qu'on a une dégénérescence au niveau osseux et des cartilages. On se lance dans nos recettes du jour. La première, c'est un smoothie. Ensuite, on va aller se faire une boule cacao, goji et orange. Je veux vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ces recettes-là. Tout d'abord, le smoothie, je trouve ça intéressant parce que parfois, lorsqu'on est plus âgé, on digère un peu moins bien. On veut s'assurer d'aller chercher le plus de nutriments dans le moins de bouchées possible. Donc, un smoothie, en mangeant le liquide, c'est une belle façon d'aller intégrer beaucoup de nutriments. Et il y a une étape de la digestion qui est carrément avancée là, pour notre corps en étant dans une recette qui est liquide. Donc, j'aime les smoothies pour ça. Au niveau des boules, ce que j'aime, c'est que c'est une belle alternative de collation. Souvent, dans les journaux alimentaires des clients âgés qui viennent me voir, un de mes problèmes, c'est qu'il y a des petits lunchs, des petits déjeuners, des soupers légers. On a des repas à moitié assumés qui sont très peu équilibrés. Donc, dès que vous mangez, je veux vraiment que vous pensiez à ma fameuse règle de fibres, de protéines, de bons gras en tout temps. Donc, un dîner de craquelin avec un morceau de fromage, là, ça ne fonctionne pas, c'est pas assez soutenant, c'est pas assez équilibré. Donc, avec les recettes d'aujourd'hui, le smoothie, les boules, on va vraiment aller chercher 2 options équilibrées. Donc, même si vous n'avez pas très faim, pour dîner par exemple, vous pourriez vous prendre le smoothie ou 2 petites boules qu'on va faire tout à l'heure et vraiment, ça va vous apporter beaucoup de nutriments en peu de bouchées. Donc, je débute avec mon smoothie et je veux avant tout vous parler des super aliments. Lorsque vous faites un smoothie, un jus, c'est le temps de cacher des aliments qui sont super intéressants là, au niveau nutritionnel. On en a aujourd'hui, mais je voulais vous en présenter 2 que je n'ai pas incorporés aujourd'hui, qui sont un peu plus forts au niveau du goût. Donc, dépendant de la recette que vous utilisez, quand il y a des goûts plus forts, vous pouvez en cacher dans votre smoothie. Le premier, c'est le maca. Là, je vais le brasser pour que vous voyez. C'est vraiment une poudre. C'est une petite poudre beige. C'est une racine, le maca. C'est comme le ginseng des Incas.
Et c'est un tonique pour le système. Donc, moi, je l'aime le matin. Dans un smoothie, le matin, ça va donner de l'énergie. C'est intéressant. Apparemment, je l'ai mentionné, je pense à l'émission déjà, apparemment que ça serait un peu un Viagra naturel. Donc, je le mentionne. Le deuxième, c'est la spiruline. Toutes les algues sont hyper intéressantes au niveau nutritionnel. La spiruline en est une. Ça goûte très fort. Donc, je ne vous mens pas, dans un smoothie, ça peut être intense. On en met très peu. Et comme je vous disais, si vous avez beaucoup de cacao, si vous avez un smoothie très chocolaté, qui a des saveurs plus puissantes, là, vous pouvez peut-être vous en permettre un petit peu. Mais aujourd'hui, mon smoothie est du côté tarte à la citrouille un peu avec la cannelle et la graine de citrouille. Donc, c'est léger comme parfum. Donc, je n'ai pas voulu exagérer sur les super aliments qui ont un goût fort. Donc, je reste dans des trucs plus légers avec des petits parfums plus subtils. Donc, peu importe le mélangeur que vous avez à la maison, assurez-vous tout simplement d'avoir une bonne lame pour que les épinards, entre autres, là, soient bien broyés. Donc, pour le liquide, là, j'y vais avec un lait végétal. Là, ici, c'est un lait de cachou. Essayez de prendre vos laits végétaux non sucrés. Par contre, vous pouvez les prendre aromatisés à la vanille, donc ça apporte déjà un petit goût. Mais on veut éviter de prendre trop de sucre qui cause l'inflammation dans notre corps, ce qu'on veut éviter. Donc, j'ai mon lait végétal. Là, j'ai de la belle graine de chanvre. J'ai parlé de l'importance des graines, des noix tout à l'heure. Donc, avec notre chanvre, on a des bons gras, mais on a aussi des protéines végétales. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, je vous le mentionne, ça, c'est la recette pour un smoothie. Parfois, lorsqu'on est plus dans les personnes âgées, souvent, on n'a pas nécessairement une grosse famille à la maison. Les enfants ont quitté. Donc, si on veut se faire un smoothie ou si on veut en faire deux pour notre conjointe, on pourrait tout simplement doubler la recette. Mais souvent, les gens qui m'écrivent me disent « Fais plus de recettes pour une personne seule. » Donc là, j'ai pensé à vous encore une fois. C'est un smoothie. Il n'y a pas de restant parce que c'est sûr aussi que les épinards, une fois passés au mélangeur, une fois broyés, vont oxyder un petit peu. Donc ça, c'est idéal, ces smoothies-là, de les prendre directement lorsqu'on vient les faire. On pourrait mettre le restant au frigo, mais 3 jours plus tard, c'est beaucoup moins intéressant au niveau nutritionnel. Donc, mon lait, mon chanvre, je me mets l'équivalent d'à peu près une demi-tasse d'épinards compactés. Donc ça, si vous n'êtes pas habitué, commencez doucement. Les légumes verts, c'est intéressant. Cuisez-les de temps à autre, vos légumes verts, je vous le dis souvent. Là, le fer ne sera pas aussi bien absorbé quand il est cru. On va aller chercher d'autres nutriments, mais pensez à les cuire de temps à autre pour aller chercher le fer, qui est très important avec le vieillissement. Je voulais avoir du bon gras. Donc là, j'ai fait fondre un petit peu d'huile de coco. J'ai environ une cuillère à soupe. Là, mon ingrédient magique aujourd'hui, c'est un beurre que j'adore. Puis ça fait changement des beurres d'arachide, des beurres d'amande. C'est un beurre de graines de citrouille biologique, crémeux. Donc là, je vais venir mettre une bonne cuillère à soupe, même presque 2. Je vais tricher, je vais en mettre un peu plus. Donc là, avec les graines de citrouille, ça pourrait être un beurre de noix aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient chercher des bons gras et des protéines. C'est souvent ce qui manque. Mon Dieu, ça y est, je commence à avoir des dégâts. Vous me connaissez. Donc, c'est souvent ce qui manque, les protéines. Avec l'âge, quand je vois là, les menus des gens, souvent, on va avoir beaucoup d'hydrates de carbone, beaucoup de glucides, donc des pains, des pâtes, des pâtisseries. Un peu de gras, malheureusement, souvent, c'est plus côté produits laitiers, des gras saturés, mais peu de bonnes protéines. Donc là, on a des belles protéines végétales. Je viens cacher un peu de curcuma, anti-inflammatoire naturel, et ça goûte vraiment pas très fort. Donc, on va le perdre grâce, entre autres, à la cannelle. Ici, j'ai environ un quart de cuillère à thé. Vous pourriez en mettre plus si vous adorez la cannelle. Et là, on va se gratter un petit peu. Je viens rajouter un petit peu de sirop d'érable pour ajouter un petit goût sucré. Donc, je passe le tout dans mon mélangeur et c'est aussi simple que ça. Vous pourriez vous amuser, jouer avec les ingrédients, en ajouter d'autres, mettre du chia, du lin. Donc, je mélange le tout. On veut s'assurer que l'épinard est bien broyé, qu'il n'y a pas de gros morceaux d'épinard. Et c'est mon cas. Dans ce cas-ci, je pense que c'est très beau. Donc, vous allez voir, là, la couleur est magnifique. Et voilà. Vous voyez, ça fait une belle portion. Donc, si vous êtes gourmand ou gourmande, vous pourriez faire une double portion. Ou si vous voulez partager, encore une fois, vous pouvez doubler. Donc, je ramasse un peu et on continue avec notre boule cacao, orange et goji. Deuxième et dernière recette, notre boule cacao, orange et goji. Et je débute tout de suite avec mes amandes. Je vous mets des belles noix, des protéines, des bons gras comme base. Et là, je vous montre ce que j'ai fait. C'est que j'ai pris des amandes entières crues et je les ai passées dans mon robot culinaire pour en faire une belle petite poudre. C'est pas très grave s'il y a des petits morceaux. Ça peut être un peu croquant. On veut juste pas des gros morceaux d'amandes complètes. Là. Je voulais pas avoir mes amandes entières comme ça. Donc, mes amandes sont faites.
Je vais venir ajouter du cacao cru parce qu'on veut avoir tous les beaux bénéfices, entre autres du magnésium, super bon pour notre système nerveux, pour notre cerveau. Donc, mon cacao qui va venir ajouter aussi, évidemment, un beau petit goût de chocolat noir. Je mets du chia, des beaux oméga 3. C'est aussi une belle protéine d'origine végétale. Ça pourrait être du chanvre, ça pourrait être du lin. Comme sucre, je viens mettre des dattes. Les dattes, on a des belles fibres, donc c'est des dattes séchées. Ici, j'en ai à peu près une dizaine. Comme toujours, vous allez avoir les ingrédients sur la recette, là, sur ma page Facebook, dans la section Notes. Je viens mettre de la graine de sésame. Là, elle est noire. La blanche ferait très bien l'affaire. C'est que je trouve ça joli au niveau de la couleur. Le sésame, c'est l'une des sources de calcium végétal les plus intéressantes. Donc, on veut du calcium pour nos os. Et là, je viens ajouter, je vous dirais, on ne le voit pas là, tellement il y en a très peu et c'est clair, c'est de l'essence d'orange. Vous pourriez mettre de l'essence d'amande, vous pourriez ne pas mettre d'essence du tout. Moi, j'avais envie de donner un petit punch à ma recette. Et là je mets l'équivalent d'à peu près 5 gouttes parce que c'est très puissant. Je vais mettre une petite pincée de sel, juste pour l'équilibre des saveurs. Et à ce stade-ci, je vais partir mon robot. Ça va être trop sec. On va venir ajouter un petit peu de lait végétal, éventuellement, pour améliorer la texture, pour pouvoir le rouler en boule. Donc, c'est parti. Donc, à ce stade-ci, j'ai un beau mélange. Mes dattes sont presque toutes défaites. Ce que je viens faire, c'est ajouter un tout petit peu, c'est environ 4 cuillères à thé de lait végétal et je repars rapidement mon robot. Et là, c'est aussi simple que ça. Je me suis lavé les mains, j'ai enlevé mes bagues. Mon mélange, il est collant grâce à mes dattes. Donc là, je vais venir chercher l'équivalent d'à peu près une cuillère à soupe. Ça se compacte très bien. Je fais une boule et je viens la rouler dans des baies de goji que j'ai passées dans un petit moulin à café. Tendance à être collante, là. Donc, je roule tout ça et je vous reviens avec le résultat final en plus de mon beau smoothie. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors voilà notre résultat final, nos boules cacao goji orange et notre smoothie tarte à la citrouille. Je voulais revenir rapidement sur les baies de goji. Ce que j'ai fait, j'ai pris les baies entières et j'ai utilisé mon petit moulin à café que je prends aussi pour mes épices et j'ai broyé mes baies de goji pour en faire une petite poudre et c'est là-dedans que j'ai roulé mes petites boules de cacao orange. Vous pourriez aussi utiliser du cacao en poudre, ça serait délicieux. La semaine prochaine, pour la dernière de la saison, on parle de lunch santé et rapide. C'est un rendez-vous?